Yo YouTube, c'est SkyMod, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui l'équipe, nous allons, comme tu le vois dans le titre, apprendre à insérer des images sur notre page web. Donc avant que la vidéo débute, je te demanderai de liker, commenter et partager cette vidéo et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos et les prochains chapitres. Et de la commenter en bas de la vidéo en me disant si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé le concept et si jamais ça t'a aidé. Pour toute question, je t'invite aussi à le dire dans l'espace commentaire ou alors à venir dans le Discord qui est en description pour tout simplement poser tes problèmes ou alors justement nous faire part de ton évolution sur ta page web. C'est parti. Donc, du coup, nous reprenons notre code. Donc, tout simplement, on va supprimer ce qu'on avait fait au départ. Donc, à savoir les zips. Donc, ça, c'est à supprimer. Et tout simplement, sur notre code, nous allons supprimer le lien. Donc, le lien qu'on avait fait au départ. Donc, là, du coup, nous avons une page web tout simplement vide, qui a rien en fait. Donc c'est parti pour le cours et je vous laisse suivre ça. Pour l'instant, nos pages web sont encore un petit peu tristes. Mais ça va changer. Parce que dans ce chapitre, on va apprendre à insérer des images. Par contre, avant de nous lancer dans le code, il faut qu'on ait une petite conversation ensemble. J'aimerais vous parler des formats d'images. Il existe 3 principaux formats de fichiers d'images sur Internet. Le GIF, le PNG et le JPEG. Et en fonction de l'image que vous avez entre les mains, il faut l'enregistrer dans le bon format. Sinon, vous allez avoir des problèmes. L'image pourrait être trop grosse ou pas de bonne qualité. Donc, commençons par parler de ça et ensuite, on se mettra au code. Il y a donc 3 formats d'images à retenir. JPEG, PNG et GIF. Le JPEG a été conçu pour enregistrer des photos. Dès que vous avez une image de type photo, il faut utiliser le format JPEG. C'est vraiment le plus adapté. Pour quasiment tout le reste, des illustrations, des logos, des dessins, vous allez utiliser le format PNG. Son gros avantage par rapport aux autres formats d'images, c'est qu'on peut définir des zones transparentes dans les images PNG et donc l'insérer de façon plus efficace et plus élégante dans notre page web. Enfin, le format GIF sert aussi aux illustrations, mais il peut en plus être animé. Aujourd'hui, on utilise principalement le format GIF justement pour les images animées. Ce qui nous fait donc 3 formats d'images à retenir. JPEG pour les photos, PNG pour à peu près tous les types d'illustrations et GIF pour les images animées. C'est vraiment important d'enregistrer votre image dans le bon format à chaque fois. Si vous choisissez le bon format, l'image sera plus petite, donc plus rapide à télécharger et généralement de meilleure qualité. Comment insérer une image? Et donc voilà l'équipe. Donc tout d'abord, pour faire ce genre de manipulation, il va falloir tout simplement créer un dossier image. D'accord? Donc IMG ou image, comme moi je l'appellerais IMG. Et tout simplement aller sur internet pour chercher une photo. Par exemple, on va prendre une photo 4K. On va prendre une photo 4K plage. On va prendre cette photo par exemple. Allez, on va aller un petit peu au niveau des îles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir... Attendez. Il va falloir enregistrer l'image. Donc, enregistrer sous. Du coup, nous allons aller dans le bureau. Nous allons aller sur mon site IMG et nous allons l'enregistrer. Une fois qu'elle est enregistrée, là on peut regarder, elle est ici. Donc nous allons la renommer, d'accord, en plage. Plage.jpg. Une fois qu'elle y est dedans, on va pouvoir tout simplement aller dans notre code HTML et appeler cette image. Donc pour ça, on va reprendre la commande que il nous a montré, donc le slash img, enfin le slash, c'est même pas un slash, c'est je sais même pas comment ça s'appelle, donc on va faire img. Nous allons mettre notre dossier image, un slash pour justement dire qu'on va rentrer dans un autre dossier pour rappeler notre fichier, et là plage.jpg. Et ici nous allons mettre
Voilà, ça c'est pour c'est des termes ça c'est des termes pour afficher l'image. Donc voilà, et en fait là qu'est-ce qui va se passer? Là par exemple on peut avoir je crois que c'est ici. Alors comment il a mis? Voici une photo que j'ai prise lors de mes ok, donc admettons on veut insérer un texte, donc un P, donc un texte. Ça on supprime parce que du coup il va aller juste en dessous. Donc là on fait une fermeture de balise pour justement dire que le P on va le fermer. Et là justement dans notre texte P il va falloir mettre bonjour, je vous montre une photo de mes vacances. Désolé pour les fautes d'orthographe. Et du coup nous allons mettre un BR pour un sautage de ligne. BR, hop, pour un sautage de ligne. Alors est-ce que il a bien mis comme ça? Il a mis un autre BR, non? Non. Voici l'image. Il a mis quand même un slash à la fin. Moi j'utilise pas de slash. Donc du coup, pourquoi je joue Visual Studio Code, je ne sais pas. Voilà. Du coup, ce qui fait que quand on va aller sur notre page web, on la reprend ici. Et quand on actualise, nous avons bien notre photo qui a apparu ici avec marqué bonjour, je vous montre une photo de mes vacances et tout simplement la photo en question. Donc sur ça, c'est carré. Allez, on continue. Dans une page, eh bien c'est très simple. Une balise IMG et deux attributs. SRC pour indiquer le nom du fichier qu'il faut charger. Ici, ce sera par exemple montagne.jpg dans le sous-dossier image. Et l'attribut alt qui sert à décrire le contenu de l'image en quelques mots pour notamment les personnes qui sont aveugles et donc qui ne peuvent pas voir les images, mais aussi les robots qui ont besoin de référencer les images et donc de connaître la représentation de l'image. Donc pensez toujours à mettre SRC et alt pour décrire l'image. Là, ici, donc, montagne.jpg se trouve dans un sous-dossier image. Comme vous voyez, image, et il y a un fichier montagne.jpg. Et donc, si on teste ce fichier, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on retrouve notre paragraphe de texte. Et donc, voilà l'équipe, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, on a bien notre texte en haut qui décrit ce qu'on va dire. Et en fait, il a rajouté un alt parce qu'en fait, quand on va, je crois, sur l'image, il y a le nom de l'image. Donc, c'est bien pour les bots, les autobots sur le HTML. Parce qu'en fait, les autobots sur le site internet vont pouvoir au moins vérifier quelle illustration a pour cette image. Donc, par exemple, si on met une image de chien et puis qu'on met pas je crois que c'est un alt qu'il a mis, il me semble. Ouais, c'est un alt. Et si jamais on met pas de alt, alors je vais remettre. Voilà. Si jamais on met pas de alt, ben justement on aura une image comme moi où justement ben quand on va là, ben en fait il n'y a rien. Que si jamais par exemple moi je reviens sur mon code ici et je mets un. Alors on va faire comme ça, on va mettre alt et par exemple je mets photo de mes vacances par exemple, j'enregistre, je revais et j'actualise. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça le fait pas. Pourquoi ça le fait pas? On va regarder la vidéo. On est là pour apprendre, donc c'est pareil. Quand là par exemple j'ai une petite erreur, et bien on est là pour apprendre. Alors je crois qu'il se voit juste en dessous. Celui-là il y a un petit truc en dessous, un petit truc noir. Donc on est là pour apprendre, donc ben, on va regarder. De montagne. Attention à une petite erreur à éviter. L'image se place généralement à l'intérieur d'un paragraphe de texte. Pas toujours, mais le plus souvent. Et en tout cas, vous ne pouvez pas la mettre ici, comme ici, en dehors d'un paragraphe de texte. Elle doit se trouver à l'intérieur de quelque chose qui doit la contenir. Donc le plus souvent, ça sera dans un paragraphe de texte comme ici. Vous pouvez aussi rendre vos images cliquables, comme par exemple j'ai fait ici. Là, on a une version miniature de la photo, et si on clique dessus, on atterrit sur la version agrandie. Comment faire?
eh bien j'ai besoin de 2 fichiers. La version miniature de l'image et la version... C'est pas pour dire, mais il a passé ma question que je me posais, sur laquelle je m'étais trompé sur ça. Bon, après, c'est pas, en soi, c'est pas bien grave en soi, hein. Moi, j'utilise pas sur mon code, sur mon site, j'utilise pas. Donc, allez, on continue. C'est parti. version agrandie. Donc ici, j'ai créé montagne et montagne mini qui est un petit peu plus petit. Ensuite, dans mon code, c'est un petit peu plus compliqué. On a la balise IMG qui affiche la version miniature par défaut, qui est à l'intérieur d'un lien qui amène vers la version agrandie, qui est montagne.jpg. Comme ça, on affiche montagne mini par défaut, et si on clique, on tombe sur l'image agrandie montagne.jpg. Il faut connaître aussi quelques autres balises qui sont apparues avec HTML5, notamment la balise figure et fig caption. Parfois, quand vous voulez dire que votre... Justement, là, on va essayer, par exemple, de faire ce qu'il a fait. Donc, on va prendre le figure qu'on va mettre dans notre IMG. Donc, c'est parti. Donc là, le P et le P, hop, ça s'en va. Et ici, on va mettre un figure. Donc voilà, ça, on copie. Ça s'en va. Ça laisse, on enregistre bien. À chaque fois, on laisse un espace pour ça. Et là, en fait, on va aller voir ce qu'il a mis. Il a mis Fig Caption ou je sais pas quoi. Je rouvre Visual Studio Code, je sais pas ce que j'ai avec ça. Fig Caption. Et il a mis, on va faire comme lui, le logiciel Bloc-Notes. Donc pour nous, on va changer. On va mettre la photo de plage. Dodo, collado. Et ici, on va en enlever. Au pire, on s'en fiche. On va mettre pas un aligne, mais un alt. Et il a mis quoi en alt? Il a mis bloc-notes. Et nous, on va mettre plage. Tout simplement, nous, c'est plage. Testons maintenant le code. Donc, on vérifie bien si tout est correct. Donc, figure l'image avec le lien de l'image qui va nous emmener. Donc, image dans le dossier image. Et le nom de l'image qui est dans notre dossier d'image. Là, ça va être le nom que va porter notre image. Donc, bloc-notes. Mais nous, en soi, c'est plage. Et je crois que c'est une petite description, le logiciel bloc-notes. Alors, on va tester ça. Évidemment, la photo, elle est très grande. Parce que justement, je n'ai pas ajusté. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ajuster. C'est pour ça que j'aime bien ajuster. Et H 200. Et c'est pour ça que j'aime bien ajuster. Et là, comme on voit, le titre de la photo, photo plage. La photo de plage. Qui a bien été écrit en titre. Mais moi, par exemple, je peux le mettre en haut pour que justement, il soit au-dessus. Par exemple. Ça fait, on va dire, un peu plus classe en soi pour justement notre image ait une petite description. Et après, ici, on peut mettre un P qui va contenir, par exemple, là, c'est le titre, la photo de l'image. Donc là, on peut mettre H1, par exemple. J'espère que ça va marcher. Et là, on va mettre notre texte. Voici l'image du futur. Bon, j'écris un petit peu n'importe quoi. Mais, et là, quand on va voir notre code, on a bien notre titre en gros et en gras, avec voici l'image du futur, et ici notre image. Donc là, on a bien notre truc. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est centrer notre titre, et justement lui donner une couleur, pour que justement ça ait un peu plus de sens. Donc pour ça, on va mettre un center. Donc ça, du coup, on vire, on met un truc pour le center, et je crois qu'ici on va lui mettre color, ou alors je crois que c'est pas comme ça que ça s'écrit, color, ça se trouve j'écris n'importe quoi,
Alors attendez. Non, c'est pas ici, parce que là ça fait partie du texte. Mais je crois qu'il y a un truc où c'est background color. Attends, on va essayer comme ça. Color, red. On va essayer comme ça. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, on regarde la suite. On essaye comme ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Ouais, non, ça marche pas. Tant pis. Normalement, je le fais avec le CSS. Parce que justement, c'est mieux avec le CSS que ici. Mais on verra ça plus tard. Donc là, voilà, on va continuer la suite. C'est parti. Votre image est une figure qui a un sens dans la page, que vous voulez la mettre en valeur et peut-être lui mettre un libellé, eh bien, il faut utiliser la balise figure. Dans la balise figure, à l'intérieur de figure et slash figure, vous allez mettre votre balise IMG comme d'habitude et vous allez pouvoir ajouter en plus fig caption qui affiche une sorte de libellé de l'image et du coup qui s'affichera comme ici, un petit peu dessous, voilà. Ça permet donc d'indiquer à l'ordinateur qu'il y a une figure ici avec un libellé qui se rapporte à la figure. Bon, ça justement, ça en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est sa photo, hein, c'est pas, on va dire, ce qui s'est vraiment passé. Hein. Bloc-notes, c'est son truc, hein. C'est sa photo en elle-même. Donc voilà. Donc sur le prochain chapitre, nous verrons comment relier normalement. Comment relier notre fichier index.html sur notre fichier CSS et nous verrons comment mettre un petit peu plus tout simplement de couleurs sur notre page web tout simplement et justement voir après comment structurer les pages ou la page ou les pages. Donc l'équipe, je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si jamais vous n'avez pas trop compris, je vous invite à venir sur le Discord, je vous ferai passer tous les liens possibles de la formation. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo l'équipe. Je vous remercie et bonne fin de vidéo. Ciao bye l'équipe.